Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour un petit tuto dans lequel j'utiliserai principalement des produits de la marque Kat Von D. Donc voilà un petit peu le rendu du maquillage fini et voilà, profitez bien de la vue parce que ça va changer dans quelques instants. J'espère que vous êtes prêtes parce que ça va être le gros choc là entre le avant-après. Oh la vache. Donc je vais tout d'abord appliquer ma base à paupières Prep and Prime de MAC sur toute ma paupière mobile et immobile. Je vais prendre ensuite ma palette Shade and Light et mon pinceau type 217 de MAC ou 225 de Zoeva et je vais utiliser donc cette couleur claire qui est tout en haut que je vais appliquer sous mon sourcil. Donc ça va me permettre d'unifier un petit peu ma paupière, cacher toutes les petites veines ou les petites rougeurs que je peux avoir et aussi d'estomper plus facilement mes fards par la suite. Donc je l'applique sous mon sourcil jusqu'au creux. Ensuite, je vais appliquer ce fard marron clair dans le creux de ma paupière avec un pinceau type 224 de MAC ou 221 de chez Zoeva. Ça va être ma couleur de transition et ça va me permettre également d'intensifier un petit peu mon regard, de marquer le creux de ma paupière. Et on estompe à fond pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation et pour obtenir un dégradé le plus parfait possible. Ensuite, je reprends mon pinceau type 217 sans rien dessus et je viens par faire l'estompage. Ensuite, je prends mon fard Metal Crush en teinte Thunderstruck que je vais appliquer avec mon pinceau 242 de chez MAC sur toute ma paupière mobile. Je vais principalement insister sur le coin interne et au coin externe, je vais juste y appliquer ce qui reste sur mon pinceau puisqu'on va ensuite appliquer à cet endroit-là une teinte un peu plus foncée. Ensuite, je reprends mon pinceau type 224 de MAC sans rien dessus pour vraiment estomper toutes les démarcations qu'il pourrait y avoir entre mon fard Thunderstruck et mon fard marron. Ensuite, je vais prendre ce fard marron un peu plus soutenu et mon E46 de chez Sigma et je vais appliquer ce fard au coin externe de mon œil, au ras des cils et un petit peu également dans le creux de ma paupière au coin externe afin de l'intensifier un tout petit peu et je vais estomper le tout avec ce même pinceau en fait. Ensuite, je reprends mon 224 et je continue à estomper tout ça pour qu'il n'y ait vraiment aucune démarcation entre les fards. Ensuite, je vais utiliser une lingette pour tracer une fin bien nette à mon fard à paupières. Ça me servira de guide en fait pour tracer mon trait d'eyeliner. C'est une petite astuce que j'aime bien utiliser. Et je vais bien sûr tracer mon trait d'eyeliner avec le Tattoo Liner en teinte Trooper qui est mon eyeliner chouchou de tous les temps. Je vais appliquer ensuite mon mascara qui est le Colossal Go Extreme de chez Maybelline. Regardez-moi un peu cette tranche de mérou quand j'applique mon mascara. Je crois que pour ça on est vraiment toutes pareilles, c'est juste abominable. Ensuite, on va passer au teint. Donc, je n'ai strictement rien sur mon visage à part ma crème hydratante. Donc, je vais utiliser bien sûr le fond de teint Lock It de chez Kat Von D puisque c'est une vidéo qui est dédiée principalement à ces produits. Donc, j'utilise la teinte Light 43 Warm et je vais l'appliquer donc avec le pinceau à fond de teint de la marque. Pour ma part, je fais toujours mon teint en dernier, je trouve ça beaucoup plus simple que de devoir nettoyer des potentielles chutes de fard sur son fond de teint fraîchement appliqué. Après, c'est une question de préférence, chacun fait comme il veut, mais moi je fais toujours comme ça, c'est beaucoup mieux à mon sens. Ensuite, je vais camoufler le bleu de mes cernes avec le Color Correcting Stick de chez Smashbox en teinte Lookless Tired Light. Donc
Donc c'est un correcteur qui est un petit peu orangé, donc qui va annuler le bleu en fait. Et je vais l'estomper avec le pinceau anti-cerne de chez Kat Von D. Ensuite, je vais utiliser l'anti-cerne et correcteur Lock It en teinte L5 Neutral de chez Kat Von D, toujours pour illuminer un petit peu le dessous de mon œil et corriger les petites imperfections que je peux avoir pour lesquelles le fond de teint n'a pas été suffisant. Et j'utilise toujours le même pinceau pour fondre tout ça. Ensuite, je vais prendre la poudre pour le dessous de l'œil en teinte pétale, toujours de chez Kat Von D, ainsi que mon pinceau 140 de chez Make Up For Ever pour poudrer le dessous de mon œil. Ensuite, je vais prendre la poudre translucide Lock It ainsi qu'un gros pinceau poudre de chez ELF pour poudrer le reste de mon visage. Ensuite, on va passer au contouring avec la palette Shade and Light. Donc, je vais prendre cette teinte-là pour réaliser mon contouring, ainsi que le pinceau 109 de chez Zoeva, qui est mon pinceau préféré pour le contouring. Je trouve qu'il est vraiment, il a la forme idéale, il est super précis, il est juste top. Ensuite, je vais reprendre mon gros pinceau poudre de chez ELF et la teinte du milieu qui est un petit peu plus chaude. Et je vais donc réchauffer mon teint avec, donc je vais l'appliquer au niveau des tempes, un petit peu à la racine de mes cheveux. Et le restant sur mon pinceau, je vais l'appliquer au contour de ma mâchoire. C'est une petite astuce pour mettre en valeur le visage. Ensuite, je vais prendre mon blush chouchou de tous les temps, qui est comme vous le savez le Dallas de Benefit, et je vais l'appliquer avec la partie biseautée du pinceau Shade and Light. C'est un pinceau que j'adore pour appliquer le blush, il est tout petit, vous pouvez vraiment placer le blush où vous le voulez, et il applique et estompe magnifiquement bien le blush, il est vraiment super ce petit pinceau. Ensuite, en guise d'enlumineur, je vais reprendre mon fard Thunderstruck que je vais appliquer avec le M501 de chez Morphe, donc sur le haut de mes pommettes pour apporter un petit peu de lumière. Et je vais également en appliquer un petit peu au niveau de mon arc de Cupidon. C'est vraiment un petit bijou en guise d'enlumineur ce fard à paupières. La caméra lui rend vraiment pas justice, là c'est dommage. Ensuite, pour mes sourcils qui sont tout mités en ce moment, je vais utiliser le Brow Wiz en teinte Medium Brown de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je vais d'abord les brosser avec la petite brosse qu'il y a sur le crayon. Et je vais ensuite combler un petit peu les trous et redéfinir un peu mes sourcils avec la partie crayon. Ensuite, je vais reprendre mon fard marron clair et mon pinceau E15 de chez Sigma et je vais en appliquer un petit peu au ras de mes cils inférieurs pour intensifier mon regard. Donc j'insiste bien sur le point externe et après je l'estompe un petit peu, on va dire aux 2/3, je ne ferme pas complètement mon œil. Et pour finir, je vais appliquer le Everlasting Liquid Lipstick en teinte Bow and Arrow sur mes lèvres. Donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère que ça vous a plu de voir tous ces petits produits en action. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.